Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous espère en pleine forme. Voilà, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Même si en ce moment c'est compliqué, ce qui est important c'est de rester ancré dans ses projets, dans sa vie, de couper la télé, couper les infos et de se recentrer sur vous. C'est ça le plus important, donc j'espère que vous y arrivez et que voilà, ça vous permet de ne pas partir dans tous les sens. Bon, là, on va faire les énergies pour la semaine à venir. Donc, on sera la semaine du 17 au 23 janvier 2022. On va aller regarder les messages principaux, les énergies principales, générales pour cette semaine. Voilà, bon, vous avez sous la vidéo le nom de tous les oracles. Donc, comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais il y en a qui vous intéressent. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, normalement, vous les connaissez tous. Il y en a un, je l'avais utilisé qu'une fois. Les autres, normalement, vous les connaissez. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tenais tous à vous remercier. Merci. La chaîne est arrivée au palier des 50 000 abonnés et j'en reviens pas. Donc vraiment, un grand merci. Je suis complètement hallucinée de voir... Ben voilà, qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées par ce que j'ai à dire, vraiment, donc ça me touche, un grand merci et bienvenue à tous ces nouveaux abonnés, bienvenue à vous, vraiment, ici vous êtes à la maison, donc on est entre nous et je suis vraiment ravie de vous accueillir sur cette chaîne, voilà. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens, je vous le dis tout le temps, le lien vers ma chaîne Odyssée, puisque maintenant tout ce qui est mis en ligne sur YouTube se met automatiquement sur Odyssée. Vous avez le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez une guidance, un soin énergétique, un soin au pendule, de radiesthésie, s'il y a des blocages, des choses comme ça, une séance de d'EFT, de psychologie énergétique, vous avez toutes les infos sur le site et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne, ça fait gagner du temps à tout le monde. J'ai rattrapé une partie de mon retard des mails, mais je suis encore un petit peu à la bourre. Donc voilà, ça va plus vite par le site et puis c'est très simple en plus. Bon, c'est parti. Allez, pour la semaine, j'ai dit du 17 au 23. Donc, on va commencer avec l'oracle Divinange. Donc, celui-là, je vous l'ai présenté qu'une fois, je crois. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Allez, pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'ai rapproché encore mon micro parce que j'ai vu qu'il y avait eu encore un commentaire où la personne me disait qu'elle n'entendait rien. M'a demandé de corriger. Bon, bah, je peux le rapprocher, c'est tout ce que je peux faire. Il est tout neuf, donc voilà quoi. Allez. Alors, j'ai pris 3 messages. Le premier message, on vous dit, vous n'êtes pas aligné par rapport à quelque chose qui vous... Alors, déjà avec vous-même peut-être. Bon, on va pas se mentir, je pense que c'est aussi beaucoup en lien avec ce qu'on vit. C'est pour ça que j'ai commencé la guidance, enfin la vidéo en vous disant coupez un peu tout ça, là, tout ce brouhaha, tout ce qui vous met dans des doutes, des trucs, des machins. Vous savez, c'est pas non plus en restant tout le temps connecté à vouloir savoir ce qui se passe à l'instant T qu'on peut se projeter. C'est pire. Donc voilà, on vous dit... Il peut y avoir, alors, ou c'est à l'intérieur de vous-même, ou c'est par rapport à un domaine en particulier. On vous dit que vous n'êtes pas aligné. Et on vous dit qu'en fait... Alors, attendez. C'est comme ça et comme ça. Non, comme ça. Vous n'êtes pas aligné. Là, on vous dit oui, vous n'êtes pas aligné. Pour que vos vœux se réalisent. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine va être une semaine où on va justement se recentrer sur nous. Regardez en quoi on n'est pas aligné. On n'est peut-être pas aligné tout simplement par rapport à nos énergies. Peut-être entre ce que l'on veut, ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on croit savoir, ce que l'on... Bon, je sais pas. Voilà. Là, on vous dit, il y a un truc qui est... C'est pas aligné par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, peut-être refaire un petit peu de méditation, un petit peu de yoga, de tai chi, de qigong, de j'en sais rien, de tricot aussi, voilà, histoire de lâcher un peu le mental, peu importe. Si vous voulez que vos rêves se réalisent, alors, c'est pas forcément un grand changement de vie pour cette semaine, ça peut être tout simplement quelque chose que vous voulez mettre en place, mais jusqu'ici, c'était pas possible. On vous dit, bah oui, vous n'êtes pas aligné, il y a quelque chose à revoir. Alors, ça peut être aussi sur le plan sentimental, on va aller creuser. Vous sentez peut-être qu'avec la personne, il y a des... Voilà, c'est pas forcément des fois qu'il y a des conflits, mais peut-être qu'on ne se comprend pas vraiment. Ou par rapport à quelqu'un de votre entourage.
peut-être au niveau du boulot, peut-être que vous avez envie de vous, je sais pas, de vous lancer dans une activité et puis là en ce moment vous dites oh là là, c'est pas le bon moment, j'arrive pas à mettre dedans quoi. Bah c'est normal. Là on vous dit vous n'êtes pas aligné pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc peut-être faire un petit ou des petits mantras. Vous savez des petits mantras pour faire le vide à l'intérieur de soi. Vous tapez mantra sur YouTube. Vous allez même avoir des vidéos avec des choses qui se répètent et tout ça. Vous mettez ça en fond sonore hein, sur YouTube au lieu de mettre la télé et puis hein. Bon. J'arrête, promis, j'arrête. Mais là on vous dit voilà, il y a un truc à comprendre. Bon, ok. On va regarder avec la triade les énergies de la semaine principale et puis après je vais creuser avec l'oracle G. Bon alors attendez, je fais un petit peu de rangement. Hop, ça va là, ça va là, et ça va là. Allez, les énergies générales pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Allez, les énergies de la semaine. Ouh. Ah, oh. Alors ça, c'est pas mal. Ok. Et c'est bien, c'est top. C'est top. Alors, en dos de deck. Ah oui. Oh, c'est beau. Et là, on a des personnes qui sont en train de se reconnecter à l'amour. C'est pas hallucinant, ça? C'est exactement ce que je vous dis dans les dernières vidéos, même par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Bon, encore la femme. Décidément, les femmes, hein. Girl power. Messieurs, nous en voulez pas, hein, on s'est trop tu hein, depuis des années, et là ça y est on s'exprime, hein, ne nous en voulez pas. Donc la femme, alors aussi c'est se reconnecter avec sa douceur, avec sa partie féminine, hein, bon, nécessité, bon, delta, commence à y voir très clair, bah oui mais on sait hein, pourquoi. Parce que c'est les énergies de l'amour, hein, bon. Bref, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, en dos de deck, ça peut être en lien avec une femme. Une femme, la situation dont je vais vous parler, on va creuser de toute façon avec l'oracle G. Une femme, ça peut être vous, ça peut aussi être une autre femme. Là, bon, ça peut me parler du domaine sentimental, mais pas que. Ça peut être aussi une femme, ça peut être une sœur, ça peut être une mamie. Bon, ça me vient, mais voilà, une maman, ça peut être une amie. Bon, une femme de votre entourage, hein, peut-être. Là, ça me parle de pardon. Bon, on vous dit pas d'appeler la personne forcément pour vous excuser. Visiblement, c'est une personne avec qui il y a eu des conflits. Vous voyez, parce que j'ai la carte de l'adversaire. Alors, attendez, hop, je vous montre les cartes. Pardon. Adversaire. Élévation. Alors, là, ça me parle d'une femme. Encore une fois, oui, ça peut être en lien avec une femme, mais ça peut être vous. Pardonnez à vos ennemis, pardonnez aux personnes qui vous ont fait du mal. Encore une fois, la notion de pardon, c'est pas toujours facile. Les gens pensent que quand on dit qu'il faut pardonner, c'est accepter que la personne nous ait fait souffrir et qu'on soit d'accord avec elle. C'est pas ça, pardonner. C'est pas ça du tout. Le pardon, c'est vraiment pour soi. C'est-à-dire, ok, bon, bah, on s'est fâché, on s'est disputé, on s'est pas compris, on s'est dit des horreurs, des saloperies, des choses comme ça. Bon. Mais moi, ça me bloque, voilà. Je suis pas alignée pour aller vers mes rêves, pour aller vers ce que je veux, pour aller... Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Eh bien, si je comprenais que c'est moi qui entretiens la souffrance, parce que souvent les personnes avec qui on s'est disputé et tout, ah ben elles continuent leur vie. Hein. Des fois, il n'y a même pas de remise en question ou quoi ou qu'est-ce. On vous dit là, vous ne pourrez pas les changer, ces gens-là. Alors, une femme, un homme, hein, bon, bref, peu importe, mais vous ne pourrez pas changer la situation. Ça s'est passé. Maintenant, vous, pour avancer, là, on vous dit, c'est ce qui bloque vos énergies, c'est cette notion d'aller pardonner par rapport aux personnes qui vous ont fait souffrir. Alors, une en particulier, plusieurs, un groupe de personnes, une situation, ça peut être vous pardonner parce que vous pensiez avoir fait des mauvais choix et du coup, vous aviez eu l'impression de lutter. Vous voyez, encore une fois, donc ça peut être vous pardonner aussi, hein, tout simplement. Encore une fois, la notion de pardon, c'est pas je suis d'accord avec ce qui s'est passé. C'est pas du tout ça. C'est plutôt vous dire, ok, bon bah de toute façon, je peux pas changer le passé. Le présent, la situation, je peux pas vraiment la changer. Par contre, moi, je peux changer ma façon d'être. Je peux changer cette notion de toujours me battre contre le monde, de me battre contre les gens, de me battre contre ceci, contre cela. Vous voyez? Donc là, déjà, avec ces trois cartes, parce qu'on me dit, c'est ça qui va vous permettre de vous élever, de grandir, d'avancer vers la réalisation de vos rêves. Oui,
Alors, vous savez, le pardon, c'est souvent la dernière étape dans notre processus d'évolution. C'est-à-dire qu'avant, on travaille ses blessures, ses peurs, ses machins, hein, tout ce qui nous bloque, nos parts d'ombre, ainsi de suite. Bon, bref. Touk, 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 touk. Et puis souvent, la dernière, mais vraiment, le dernier travail à faire, c'est pardonner. Et c'est là que son cœur, il s'ouvre, mais vraiment. Et je sais plus dans quelle dernière vidéo, là, dans les dernières, je vous l'ai dit, souvent, on souffre, le cœur se ferme. On ressouffle, ça se referme encore un peu, et ainsi de suite. Comment on peut avancer avec un cœur qui est à moitié ouvert, à moitié fermé ou complètement fermé? C'est pas possible. Donc là, ça pourrait nous parler de vous, si vous êtes une femme. Ça peut être en lien avec une femme de votre entourage, peu importe. Ça peut aussi être tout simplement quelque chose que vous n'aviez pas accepté, mais même peut-être dans la petite enfance, hein, j'en sais rien, puis vous gardiez toujours cette notion de... Bref, vous avez compris. Donc là, on vous dit cette semaine, pour pouvoir être aligné en soi, dans sa vie, dans ses projets, avancer, et on nous amène à pardonner. De toute façon, encore une fois, pourquoi? Parce qu'on a des âmes qui s'élèvent, qui s'éveillent, qui comprennent, qui grandissent, qui ont des prises de conscience. Donc encore une fois, l'âme, elle pardonne. C'est le mental qui ne veut pas pardonner. C'est le mental. Parce que nous, ça nous ramène à nos souffrances, à ce qui s'est passé. Vous voyez, encore une fois, donc là, j'ai envie de dire, et si on laissait l'âme aux commandes pour cette semaine? Je sais qu'il y a des situations, évidemment, il y a des horreurs, peut-être que vous avez vraiment vécu des choses très graves, très dures, très douloureuses, très difficiles. Mais là, on vous dit, vous pardonnez d'avoir laissé faire, vous pardonnez d'avoir fait un mauvais choix. Et pour moi, encore une fois, il n'y a jamais de mauvais choix parce que ce que l'on vit nous amène obligatoirement à là où on est aujourd'hui. Et si on n'avait pas vécu ça, on n'en serait pas là. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Donc encore une fois, on me dit là pour pouvoir avancer, évoluer, s'élever, des prises de conscience. Encore une fois, on va être amené à pardonner. Pardonner, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. J'en sais rien. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous vivez, hein. C'est peut-être un de vos enfants, c'est peut-être un frère, une sœur, un parent, un ami. Peu importe. Peu importe. Un collègue aussi, parce qu'en ce moment, ça bataille dur aussi dans les entreprises, hein. Aussi par rapport à tout ce qu'on vit, des conflits et tout. Bon, là, j'ai quand même l'impression que cette semaine, alors, c'est un cheminement le pardon, hein. C'est un cheminement. Mais quand on se dit, ok, je me pardonne, je pardonne par rapport à tout ce qui s'est passé, j'arrête de lutter, j'arrête de me battre, j'arrête de vouloir combattre tout ça. Parce que quand on vit quelque chose avec quelqu'un, finalement, inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, on n'a plus confiance. Alors si c'est une femme qui nous a blessés, inconsciemment, bien sûr, on va plus avoir confiance en les femmes. Si c'est un homme, les hommes, c'est tous des pourris. Les femmes, c'est toutes des... Hein? Bon, ça veut dire qu'on le garde à l'intérieur de nous. Et du coup, si on rencontre des nouvelles personnes, eh bien, on n'est pas complètement ouvert. Vous voyez, on n'est pas complètement ouvert. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, le message, il est pas mal. On va creuser avec l'oracle G, on va regarder. Bah, d'ailleurs, la consultante, une femme. Hein. Allez, pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Ah, il y en a une qui s'est retournée, deux même. Ok. Allez, on continue. La semaine du 17 au 22 janvier 2022. La première des cartes nous parle de jeunesse. Ça peut être un enfant, ça peut être un jeune. Alors quand je dis jeune, le prenez pas mal. Ça va jusqu'à 35 ans, quoi. 40 ans, un truc assez. Ça peut être un enfant, ça peut être un petit frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Là, il y a une notion de force, de courage, de volonté, d'énergie. Donc c'est pas mal. Ça peut être un de vos enfants qui reprend du poil de la bête, hein, parce que voilà, un peu fatigué. Bon... Pas oublier qu'on vit quand même une situation qui est aussi très douloureuse et difficile pour nos enfants. Hein. Bon. Puis là, maintenant, avec tous les cas contacts, les gosses, on les ramène à la maison. Hein. C'est les parents qui sont contents. Hein. Faut arriver à pouvoir poser des journées enfants malades après. Hein. Bon. S'il n'y a pas de télétravail, j'entends. Parce que bon. Alors, ok, donc là j'ai la carte de l'arbre qui vient nous parler d'intuition, du côté créatif, artistique. Bon, on trouve des solutions, de toute façon, peu à peu, on fait tomber le masque de l'ego. Et là j'ai le consultant, et puis ça veut plus voler. Ok,
La coupe. Bon. Vous allez faire un choix. Peu importe quel va être ce choix. Mais ce choix, pas de panique, vous le ferez en confiance. Vous le ferez parce que vous aurez confiance en vos choix, confiance en la situation. Ça me parle de bonheur, de bien-être et de confiance. Donc, vous voyez, bon, encore une fois, pour certains, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire, il y a cette notion là d'être au milieu, de tourner en rond, puis on ne sait pas, je vais où, je fais quoi, je ne sais pas. Bon, il y a un choix qui va être fait, mais visiblement, avec une certaine confiance en fait. Donc, c'est quand même très positif. Allez, pour la semaine, j'ai dit du 17 au 23. Pourquoi j'ai dit 22 tout à l'heure? 23. Ok. Pour certains, hein, vous attendez des rentrées d'argent ou des réponses peut-être par rapport à des demandes de prêt, des choses comme ça. Parce que là, j'avais la carte de l'argent. Ouh là là, toutes les consultantes. Alors, une femme, mais là, j'ai l'homme. Hein. Bon, si vous étiez bloqué dans une situation, vous étiez bloqué dans une traversée du désert. Bon, bah, c'est pas facile d'avancer comme ça, les amis. Hein. Parce que l'hiver nous parle de blocage. Bon, ça nous parle aussi de la période, la saison d'hiver. Ça tombe bien, on y est. Et là, on avait une petite traversée du désert. On termine quand même avec la carte des 3 lunes qui nous parle de rapidité des choses. Donc, vous voyez, vous allez sortir de votre désert, les amis. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, j'ai repris 2 cartes parce que du coup, je ne pouvais pas rester sur les 2 dernières cartes. Alors, je vous les montre. C'est positif. C'est une belle semaine. Dans l'ensemble, c'est une belle semaine. Donc, un enfant, un jeune homme, un jeune adulte, hein, bon, ça va de la naissance à 35 ans, 40 ans max, donc c'est quand même une notion de jeunesse. Là, j'ai la carte de force, de courage, de volonté, d'énergie, bon, l'énergie du lion, pas mal. Cette carte-là, avec la carte de l'arbre, on pourrait nous parler d'une certaine harmonie, pourrait nous parler de tout ce qui est intuitif, ouais, du côté de l'intuition, de la création, créativité. Et j'en ai oublié le côté artistique aussi. Vous voyez, encore une fois, là, on est connecté à son chakra sacré. On est connecté à l'intérieur de nous et pas au niveau de notre mental. Là, c'est le mental. Donc, on le fait tomber peu à peu. Là, vous voyez, le masque, il est posé. Il n'est pas là. Il n'est pas sur la harpe. Derrière, j'ai quoi? J'ai le consultant, donc un homme. Donc, ça peut représenter vous, hein, si vous êtes un homme. Ou ça pourrait représenter un conjoint. Alors, même si vous êtes en couple avec une femme, même si vous êtes une femme et que vous êtes en couple avec une femme, hein, parce que là j'avais la consultante, là ça pourrait me parler donc de la personne avec qui éventuellement peut-être vous êtes en couple, mais dans sa partie plutôt yang aussi, hein. Bon, ok. Là ça me parle, cette carte-là, d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité, vous voyez, c'est un petit chien, c'est normal qu'on ait toutes ces belles qualités. Ensuite j'ai quoi? J'ai des démarches. Ça brasse. Ça brasse. Alors, des formations pour certains. Formation, tout ce qui est démarche administrative aussi. Bon. On reste pas feignant cette semaine. Hein. Là, c'est le fait aussi d'entreprendre des choses. Hein, vous l'avez compris. Hein. Là, ça me parle d'une femme. Alors là, on avait une notion de jeunesse. Là, on a une notion de vieillesse. Me tapez pas dessus. Plus de 50 ans, ah, et ça va, faut rire un peu, hein, on se décoince un petit peu. Donc une femme à partir de 50 ans, donc ça peut représenter une maman, ça peut représenter une grand-mère, ça peut être une responsable, ça peut être une amie, ça peut être, j'en sais rien, voilà. Ok. La carte centrale, c'est le succès, la réussite. Elle est pas belle la vie? Si. L'équilibre. Stabilité, c'est la balance commerciale, donc pour certains c'est dans le cadre du travail, ça peut être aussi, alors évidemment tout le monde ne travaille plus, c'est pas forcément qu'une activité professionnelle, ça peut être une activité que vous faites avec votre cœur, une passion, voilà, vous, je sais pas, vous faites de l'humanitaire, vous êtes dans une association, peu importe. Là ça me parle de la période d'été, mais au-delà de ça, ça me parle de plus de chaleur qui revient. Plutôt pas mal. Alors au niveau de la météo, j'en sais rien, parce que alors, moi aujourd'hui c'est pourri de chez pourri, il y a du brouillard, il caille, c'est bon.
Ok, la carte de l'éléphant vient nous parler d'une opportunité, d'une chance. Là, ça me parle d'un homme. Alors bon, j'avais une femme de plus de 50 ans. Là, c'est un homme de plus de 50 ans. Donc encore une fois, ça peut représenter un papa, un grand-père, un ami, un beau-père aussi. Ouais, j'ai pas parlé des beaux-parents, mais ça peut être ça aussi. Bon, ça peut être un responsable hein, dans le cadre d'une structure, ça peut être un notaire, vous voyez, ça peut être tout ça. Parce que là, j'ai la structure, le bâtiment, donc ça peut être agence immobilière, tout ce qui est en lien avec des structures, l'URSSAF, vous voyez, bon, tous les trucs sympas, ça peut être la CAF, ça peut être notaire, ça peut être agent immobilier, ça peut être, voilà, tout ce qui représente, je sais pas, la banque, peu importe, un centre de formation, vous voyez, bon. La carte du serpent, plus la carte de l'instabilité, bon, ça peut être l'hôpital aussi, hein. Voilà, bon, c'est pas tip top tout ça, hein, c'est pas tip top. Alors, la carte du serpent vient nous parler de choses qui ont été un petit peu cachées, ou en tout cas, vous ne l'avez pas su à l'instant T. Peut-être que là, vous allez apprendre. Alors, ça peut me parler aussi de jalousie, d'hypocrisie, vous voyez, d'où cette notion d'adversaire. Il peut y avoir à un moment donné un petit conflit, et j'ai l'impression que ça peut être en lien avec cette structure, donc peut-être par rapport au travail. Bon, j'ai pas la carte du travail. Donc encore une fois, peut-être que là, il va falloir taper du poing sur la table pour vous faire entendre parce que vous attendez des papiers depuis un moment et ça bouge pas. Vous voyez, ça peut être possible. Bon, et ça crée encore un petit peu d'instabilité. Je ne pouvais pas rester sur deux cartes comme ça, donc j'ai été reprendre deux autres cartes. J'ai le cadeau et l'apaisement. La notion de tranquillité, de ressourcement, bon, c'est la campagne, hein. Ok, donc vous l'avez compris. Alors moi, ce que je comprends clairement, c'est que là, cette semaine, il va y avoir effectivement une belle réussite, il va y avoir quelque chose de positif, la réussite d'un projet, la réussite en lien avec cette structure. Donc peut-être que ça peut nous parler de tout ce qui est alors procédure administrative, sans forcément parler de procédure juridique, judiciaire, vous voyez. Ça peut être assurance, ça peut être tout ça. Bon, c'était un peu comme ça. C'est un petit peu comme ça. Là, ce que je ressens, c'est que peut-être vous allez apprendre des choses. Pourquoi ça a été instable? Vous voyez, en fait, ce que je comprends, c'est que là, ça se débloque. Ça se débloque. Peut-être qu'il va manquer un papier, mais vous allez l'obtenir. Parce qu'on termine quand même avec la carte du cadeau. Donc, peut-être qu'il y avait, je vais prendre encore un autre exemple, vous étiez dans l'attente de décision d'une grande structure, d'un grand bâtiment, l'URSSAF, la CAF, les impôts, tout ce que vous voulez. Et puis, en fait, le dossier n'avançait pas. Le dossier n'avançait pas. Et donc là, en fait, alors peut-être que vous allez devoir taper un petit peu du poing sur la table, mais encore une fois, vous pouvez le faire de façon, voyez, parce que la carte de l'adversaire me fait encore comprendre qu'il y a une notion d'aller lutter, de batailler, de lutter contre quelque chose. Voyez, bon, même si derrière on voit que ça va bouger. Alors je sais pas si vous comprenez dans la symbolique, mais j'ai quand même deux fois la pyramide, hein. La pyramide, c'est la réussite, c'est le succès. Mais encore une fois, il faut que le projet soit bien stable. Il faut que la situation soit bien stable, bien solide. Dans la symbolique, on a un consultant qui retrouve un équilibre. Équilibre dans le travail, équilibre sur le plan sentimental, on va les regarder après, mais un équilibre par rapport à un environnement familial, relationnel. Un équilibre à l'intérieur de lui. Après, alors, ou la notion de s'être trompé, peut-être que pour certains, vous avez été trompé, il y a peut-être eu des mensonges, des choses qui n'ont peut-être pas été dites, peut-être, bon, peut-être pas faites, ou des choses comme ça. Là, vous ramenez en fait une notion d'équilibre. Alors, pour moi, la notion de pardon, elle est quand même assez importante, parce que d'un autre côté, vous voyez que vous retrouvez une certaine stabilité, voilà, on vous transmet des documents que vous attendiez, bon, voilà. En fait, ce que je ressens surtout, c'est que c'est à l'intérieur de vous que vous retrouvez une stabilité. Bon. Maintenant, si on est sur des grands projets, là, comme je vous ai dit, ça pourrait me parler de banque. Si vous êtes, alors banque, notaire, bon, tout ce que vous voulez, peut-être que vous êtes en train de chercher des solutions pour faire avancer tout ça. Alors, ou alors vous trouvez un centre de formation parce que vous êtes en pleine reconversion et bon, on sait... Bon. De toute façon, ça va être une année de reconversion, enfin depuis 2 ans, hein, mais oui, hein. Donc, vous voyez, vous retrouvez une certaine confiance, vous sentez que ça bouge. Là, il va y avoir des démarches administratives, alors en lien avec cette personne qui peut représenter un collègue, un responsable aussi, un enfant. Peut-être que là, vous allez... ouais, je sais pas, il va y avoir une opportunité par rapport à des démarches. Donc, si vous faites des démarches, ça peut être justement un banquier, vous voyez, un banquier qui reprend le dossier après quelqu'un parce que ça n'avançait pas.
Ça peut être ça. Ou alors, le banquier avait fait toutes les... banquier, hein, notaire, clerc de notaire, avocat, bon, conseiller, bref, peu importe. Et en fait, il y avait un truc qui était bloqué, mais par rapport à... Comment je pourrais dire? Si vous avez fait une demande, un exemple, à votre agence de banque, par exemple, il fallait peut-être avoir l'aval de la direction générale, vous voyez? Et c'est ça, c'est vraiment plus haut là, qui était un peu bloqué. Donc du coup, voilà, ça se débloque, mais bon, voilà. Alors les amis, on va pas se mentir, je vais pas tout le temps me fixer sur ce qu'on est en train de vivre, mais encore une fois, je pense que là, il va y avoir des choses qui vont être positives, mais jusqu'à cet été, c'est-à-dire qu'ils vont redécaler encore jusqu'à l'été de l'année, enfin là, l'été, et du coup, on repart encore sur une période un petit peu floue par rapport aux décisions, ça brasse beaucoup d'air, hein, bon, c'est, voilà. Ok, je referme la parenthèse, je vous ferai d'autres guidances plus particulièrement par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Alors, s'il y a eu des conflits avec ces personnes-là, donc des parents, des beaux-parents, des amis, des patrons, voilà. Là, c'est pareil, il va y avoir peut-être des démarches, parce que peut-être que pour certains, vous sentez que vous pouvez plus travailler comme ça, vous pouvez plus travailler là-dedans, ou avec ces personnes-là, ou de cette façon-là. Bon, peut-être que vous êtes en train de préparer, comme je disais, pour certains, peut-être hein, une reconversion ou un grand projet qui nécessite des démarches, mais la finalité, c'est peut-être que pour l'été. Donc, vous voyez, encore une fois, pour certains, oui. Hein, encore une fois, c'est pas parce qu'en ce moment, on vit des choses compliquées, on ne sait pas où on va. Moi, je vois des gens vraiment qui avancent dans leur vie, hein, dans les rendez-vous que je peux avoir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que autour de nous, c'est voilà, hein, on ne sait pas trop où on avance. Nous, on s'aligne et on va vers ce qu'on a envie d'aller. Ça nécessite des changements, mais moi, je le vois, j'ai des gens qui avancent. Bah là, c'est ce que je vois. Donc, des démarches en lien avec ou un enfant, ou des parents, peut-être un projet familial aussi pour certains. Ça peut être, j'en sais rien, hein, des successions, bon, des choses comme ça. Tac, tac, tac. Alors, j'ai pas la balance juridique, j'ai la balance commerciale. Bon. Alors. Les amis vont être d'un grand soutien. Les amis ou des personnes qui vous sont loyales, qui sont quand même honnêtes. Alors, dans le cadre familial, relationnel, amical, mais aussi professionnel. Aussi professionnel. Parce que la carte du chien me parle quand même de ça. Hein. Donc, bon, j'ai l'impression que peu à peu, vous laissez partir tout ça, en fait. Pour moi, là, c'est ce qu'on quitte. Peu à peu. Maintenant, encore une fois, il peut y avoir... Alors, c'est plutôt fin de semaine. C'est plutôt fin de semaine. Je vois ça à partir de vendredi. Bon, on verra. Vous verrez, je verrai, j'en sais rien. Mais un petit et patatras. Et patatras. C'est-à-dire que tout se passe bien début de semaine et à la fin de semaine et patatras. Et c'est la catastrophe, comme dirait mon chéri. Bon, voyez, il y a quand même des belles cartes. Cadeau, l'apaisement. Donc oui, tout n'est pas négatif. Mais encore une fois, ça peut être une situation. Ça peut être ah mais c'est pas possible. Bon bah jusque là tout se passait bien, tout se passait bien, tout se passait bien. Puis là, et il faut encore que je me batte. Mais c'est pas possible. Mais j'en ai marre de me battre. Vous voyez, bon, ça peut être sur un truc en particulier. Parce que dans l'ensemble, vous retrouvez un équilibre hein, quand même. Hein, donc c'est plutôt positif. Alors, s'il y a eu des conflits, encore une fois avec des parents, des beaux-parents, tout ça, des patrons, bon, autour de vous, bon, c'est positif, ça revient. Peu à peu, on laisse partir les conflits. Encore une fois, ça pourrait me parler de conflits, mais aussi à l'intérieur de vous, parce que vous savez, le serpent, c'est un sentiment de « mais je me plante en fait, j'ai peur de me tromper, oh là 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 là, là je prépare un truc pour dans 6 mois, je sais même pas si c'est possible, je sais même pas si c'est envisageable, j'en sais rien. » Vous stressez pas trop les amis, hein. Je sais que c'est facile à dire. Encore une fois, attention, je le sais très bien. Mais là, on vous dit, pour certains, vous n'êtes pas alignés. Alors, ce qui est possible aussi, c'est que vous vous entêtez dans quelque chose. Et puis à la fin, il peut y avoir... Alors, ça va peut-être pas concerner tout le monde, parce qu'on vous dit, vous n'êtes pas alignés. Pour certains, ce que je ressens, c'est que vous étiez en train de partir sur une voie. Et puis là, bah, vous allez vous dire, non mais en fait, je me plante. Mais c'est pas ça du tout. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça en fait. Mais pourquoi je l'ai pas vu? Pourquoi peut-être que voilà, il va y avoir un petit blocage et que vous allez vous dire
bah finalement, maintenant je comprends en fait pourquoi depuis le début c'était compliqué. Et vous voyez, finalement vous allez, voilà, l'apaisement, vous allez quand même être apaisé parce que vous allez comprendre encore une fois pourquoi, ou c'était pas le bon chemin, ou c'était pas la bonne formation, ou c'était pas ceci, ou c'était plus le bon travail, ou c'était plus la bonne activité, ou peu importe, peu importe. Donc là vous comprenez les choses et hop, et vous rebondissez en fait. Donc ça c'est positif. Bon, pour toutes les personnes qui ont vécu tout ce qui est trahison, des mensonges, voilà, vous retrouvez quand même pas mal d'énergie, hein, vous retrouvez un équilibre. Encore une fois, la notion de pardon, bon, on revient pas dessus, c'est très personnel, hein, mais voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer. Donc je vous le dis. Euh, alors franchement, le début de semaine, au top, aux petits oignons, j'ai envie de dire, aux petits oignons, vraiment pas mal. Euh, hum. Alors peut-être que pour certains, cette notion d'été, encore une fois, vous savez, il y a des moments, je vois pour le futur. C'est normal, c'est ça des guidances, c'est comprendre ce qui va se passer plus tard. Là, pour certaines personnes, alors encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, mais je pense que cette notion d'été, de saison d'été, pour certains, c'était l'été dernier. C'est-à-dire que depuis l'été, cette situation était comme ça. Voilà. Et vous sortez peu à peu de tout ça. Donc on retrouve un équilibre. Donc où il y a vraiment eu des mensonges, des tromperies, des choses comme ça l'été de l'année dernière. Ou si vous êtes bloqué dans des démarches par rapport à je sais pas quoi depuis l'été dernier, c'était un moment on a une bonne nouvelle et puis après ensuite hop ça revient et voyez, donc c'était quand même un petit peu comme ça et là ça y est c'est bon, on retrouve un équilibre. Donc vous voyez encore une fois, est-ce que c'est pas vous à l'intérieur de vous-même, vous avez vécu, ça peut être un ancien patron qui vous a menti, qui vous a manipulé, je sais pas, des collègues, j'en sais rien. Et là, en fait, avec l'aide plus ou moins de toutes les personnes autour de vous, vous remontez la pente. Donc c'est quand même très positif. Mais encore une fois, pour moi, là, cette notion de saison d'été, c'est plutôt en lien avec l'année dernière. C'est vraiment ce que je ressens. Alors pour d'autres, vous préparez pour l'été là. Vous voyez, je suis obligée de vous dire tout ce que je vois parce qu'encore une fois, bon, avec 15 cartes, bon, bah, je peux vous dire énormément de choses. Donc pour certains, oui, vous préparez des choses pour l'été qui arrive. Et pour d'autres, c'est cette notion d'instabilité, mais qui traînait depuis l'été de l'année dernière. Donc ça peut être vous à l'intérieur de vous-même, hein. Il y a peut-être eu des mensonges, des tromperies, des choses comme ça, en lien avec une structure pour certains. Donc bon, on vous a un petit peu baratiné, c'est pas le terme, mais comme une marionnette quoi. Ah bah il manque encore un papier, ah bah il y a ceci, ah bah il y a cela. Mais non mais c'est bon, ça y est. Et puis finalement, bah il se passe rien après et on est obligé de retaper du poing sur la table, voyez, bon. Allez, c'est bon, l'apaisement, la tranquillité, donc ça c'est positif. On va regarder le côté sentimental, amoureux, avec, voilà, comme ça. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, ça peut me parler aussi, hein, peut-être de parents, de grands-parents, de beaux-parents qui étaient peut-être un peu fatigués. Il y a peut-être eu aussi, bon, voilà, des allers-retours à l'hôpital. Et là, vous voyez que tout le monde retrouve un petit peu d'énergie, de peps, de tout ça. Bon, ça peut être ça aussi parce que ces deux personnes-là sont pas ressorties par hasard. Moi, ce que je ressens surtout, parce que là, j'avais aussi la consultante, c'est qu'on a une famille qui se soude et qui se ressoude. Bon, vous l'avez compris, hein, voilà, mais... ouais, c'est pas mal. Alors, la semaine du 17 au 23. Sincèrement, les amis, dans l'ensemble, c'est une belle semaine. Mais, la notion de pardon et d'alignement, c'est quand même important. Ça nécessiterait, je pense, d'aller comprendre en quoi vous n'êtes pas aligné. Est-ce que, encore une fois, c'est avec des amis qui vous ont menti, des personnes qui vous ont, bon, voilà, ou une ancienne blessure qui a été réactivée, et là, du coup, vous laissez partir ça, en fait, voyez, en vous, au sein du couple, bon, mais ce serait intéressant d'aller comprendre pourquoi vous n'êtes pas aligné, qu'est-ce que vous pouvez changer. Parce que du coup, encore une fois, la carte de l'été nous parle aussi de personnes chaleureuses. Vous ramenez de la chaleur dans votre vie, et pas, voyez, bon.
Alors bon, on va pas se mentir, hein, si là on me parle d'un homme, bon voilà, avec une grande structure, on va apprendre quelque chose en fin de semaine. Oui les amis, oui. Mais encore une fois, je veux pas à chaque fois me bloquer là-dessus parce qu'encore une fois, oui on le vit, alors c'est pour ça que je fais des guidances parce que c'est important. Il y a des gens qui me disent, ah bah dis donc, je vous aimais bien avant, mais maintenant vous parlez de ça, ben, ah bon, bah c'est pas votre vie en fait ce qu'on vit en ce moment. Bah si, et on est tous et toutes impactés à différents niveaux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir que ça en tête, mais c'est quand même ce qu'on est en train de vivre, hein. Bon, donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ah non. Donc le but n'est pas de rester focalisé là-dessus, mais de ne pas faire comme si on ne le vivait pas non plus, quoi, hein. Parce que bon, on peut vivre au pays des bisounours, mais ça va pas vraiment faire avancer le schmilblick, hein. Bon. Alors, bon bah du coup j'ai mes 6 cartes, donc en dos de deck. Oh mais c'est fou, et on nous reparle encore de pardonner. Alors ça peut être en lien avec le sentimental, hein. Là vous pardonnez et on me dit c'est en fait c'est avec un ex, peut-être. Il s'est passé quelque chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'ex va revenir, attention, hein. Mais au niveau énergétique, là, il y avait encore des anciennes blessures qui étaient présentes. Donc là, vous laissez partir peu à peu les souffrances, les douleurs. Vous pardonnez. Et si vous ne pouvez pas pardonner à l'autre, vous vous pardonnez. Vous vous pardonnez. Bon, voilà. Donc, bon. Et puis, plus vous allez laisser partir tout ça, plus vous attirez. Alors, une âme sœur, bon, bref. On ne se bloque pas sur un terme, hein, flamme jumelle, ce que vous voulez. Ouais. Ok. Oh, c'est beau. Oh là là. Oh, oh. C'est pas mal, bon. Bon, clairement, ça me parle bon. Les couples, si tout va bien, tout va bien. Il n'y a rien de négatif. Encore une fois, je pense que le seul côté négatif, c'est en lien avec une ancienne souffrance. Bon, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On ne vous dit pas que vous allez partir. Bon, pour tous ceux qui bossent, en plus, on ne peut pas toujours partir. Et puis surtout en ce moment, quand même assez instable, hein, tout ça. Non, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, vous voyez, c'est que vous passez du temps avec la personne que vous aimez. Si vous êtes en couple, je commence par les couples, encore une fois. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez aimer sans crainte. C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, le peu de temps que vous passez avec votre conjoint, votre conjointe, alors là c'est peut-être plutôt pour les personnes qui ne vivent pas ensemble, vous allez l'apprécier, vous allez ramener de la légèreté dans votre couple, parce qu'il y a eu des choses. Il s'est passé, il y a peut-être même il y a longtemps. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte, mais comme je vous ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, moi j'ai la chance de voir, et là je dis bien la chance, de voir des couples qui travaillent sur eux, des personnes qui travaillent sur elles, hommes, femmes, peu importe, parce qu'il y a de l'amour au sein du couple. Ça veut dire que même si, il y a 3 ans, il a été question de se séparer, ou ils se sont vraiment séparés, ensuite ils se sont remis ensemble, mais depuis, vous voyez, au niveau énergétique, il y a encore des choses. Donc ça veut dire que là, on a des couples qui se ressoudent peu à peu, et plus le temps passe, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des conflits, des conflits, ça veut dire qu'on sent que cet amour en fait, vous voyez, est de plus en plus fort, que les liens sont de plus en plus forts aussi, ça c'est beau. Donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. De toute façon, je vous l'ai dit, là on a une consultante qui reprend confiance, il y a plus de bonheur et d'harmonie. Là on a un consultant qui retrouve un équilibre. Alors, 2 femmes et 2 hommes, ça marche aussi, hein, évidemment. Donc, vous voyez, vous allez passer du temps avec la personne. C'est très bien. Si vous vivez en couple, c'est très bien en fait. Ça va être une belle semaine, encore une fois. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et on vous dit, alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a un ex qui revient. Vous voyez cette notion de devoir lutter, d'avoir... on vous a menti, on vous a trahi. Bon, oui, c'est peut-être au niveau du couple. Mais c'est peut-être aussi par rapport à une ancienne relation. Même d'il y a 10 ans. Mais au niveau énergétique, et comme on est tous et toutes, et qu'on le fasse en conscience ou pas, dans des renouveaux énergétiques. Donc en fait, je vais vous faire la guidance là pour les énergies lunaires. Là, il y a une lune là qui arrive. Donc est-ce que c'est pas ça aussi? J'en sais rien. Donc là, on vous dit, voilà, il y a des signes qui vont vous ramener à des choses que vous avez vécues. Alors, ou avec un ex ou une ex, ou avec la personne avec qui vous êtes en couple, mais il y avait peut-être une séparation. Vous voyez, j'en sais rien. Bon, encore une fois,
Certains signes vous mettent en garde, mais pas par rapport à la relation. C'est pas ce que je ressens. C'est par rapport à vous-même, mais par rapport à des choses qui se sont passées il y a longtemps. Donc ça, vous le laissez partir. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et ça veut dire que quand vous êtes avec votre moitié, eh bien vous profitez de ce temps, tout simplement. Tout simplement. Elle est pas belle la vie? Si. Elle est pas belle la vie? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors vous voyez, je l'avais même pas lu là. Ça, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On travaille sur quoi? Bah, sur ce qui s'est passé. Bon, avec un ex, avec une ex. Même si ça fait 15 ans qu'on est en couple ou 10 ans, bon, il s'est passé des choses. Et là, on vous dit, c'est ce qui... Bon, voilà. Ok. Tac, tac, tac. Donc pour les couples, tout va bien. Encore une fois, si à un moment donné, vous sentez qu'il y a un truc qui revient, d'où la notion d'adversaire, de pardonner, de nanana, c'est parce qu'au niveau énergétique, il faut un petit soin énergétique, par exemple. Vous voyez, un petit soin, petite méditation, voilà, on bouge les énergies parce que là, il reste un petit truc. Bon, c'est tout. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah vous, c'est pareil, hein, vous laissez partir votre ex. Alors, maintenant, si il y a eu séparation, peut-être que l'ex est en train de revenir. Ou alors, vous venez de faire une nouvelle rencontre et peu importe. Mais du coup, vous ne savez pas si vous êtes célibataire ou en couple. Allez, au début, on ne sait pas trop. Hein. Bon, ok, on avance. Là, clairement, vous allez, je pense, hein, s'il n'y a pas eu de rencontre, parce que là, ça ne me parle pas d'une nouvelle rencontre. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Un ex, une ex, j'en sais rien. Parce que là, on vous dit de le laisser partir. En tout cas, de laisser partir les souffrances. Vous savez, cette notion d'ex, encore une fois, souvent on dit « Ah non, non, mais quand c'est fini, c'est fini ». Oui, ça c'est quand on est bloqué dans l'ego. C'est quand on est bloqué dans nos douleurs, dans nos souffrances, dans notre mental, les pensées, les sentiments, les émotions. Maintenant, si c'était une belle personne, mais qu'il y a eu plein de choses et que voilà, bon, bah c'est fait et on s'est séparés, machin. Mais s'il y avait de l'amour, encore une fois, si vous travaillez sur tout ça, bah du coup, peut-être que vous allez pouvoir vous remettre ensemble, à condition que les deux personnes ont avancé. Que bon, pardon, adversaire, vous voyez. Donc là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Encore une fois, s'il y a un ex qui revient, vous laissez partir, mais tout le côté souffrance, tout le côté blessure, tout le côté souffrance psychologique, parce qu'on parle des émotions, mais on ne parle pas non plus toujours du mental. Vous voyez, encore une fois, bon. Et pour certains, vous l'avez attiré, parce que vous avez travaillé, alors, ou demandé avec la loi d'attraction. Merci l'univers de m'amener, voilà, la personne avec qui je vais pouvoir avancer dans ma vie, construire une relation, tout ça. Pour certains, vous travaillez avec la loi d'attraction et là, en fait, cette personne arrive. Bon, ça pourrait être une nouvelle rencontre, alors que vous venez de faire ou qui arrive. Cette semaine, j'y crois pas trop parce que j'ai pas eu ce genre de message-là. Ça peut être le cas, mais bon. Et là, on vous dit, il faut laisser partir hein, ce qui s'est passé avant. Il faut laisser partir, il faut purifier tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voyez, attention au drapeau rouge, ça veut dire que vous avez souffert, mais comme votre cœur s'est un petit peu fermé, parce que vous avez gardé en mémoire ce qui s'était passé avant, ça veut dire que même s'il y a quelqu'un qui arrive, parce que c'est ce que vous voulez d'un côté, oui, je veux être en couple, je veux rencontrer l'amour de ma vie, je veux ceci, eh bien en fait, vous allez être en mesure d'aller trouver dans le comportement de cette personne qui arrive à vous, ou qui vient d'arriver, ou qui va arriver la semaine suivante, j'en sais rien, parce que c'est dans les énergies, hein. Et bien du coup, vous allez repartir dans des doutes et des questionnements parce que vous allez dire « Oula, mais je voyais ça aussi chez mon ex. Ah oui, mais oula, ça veut... pervers narcissique, tout ça, oulala, j'ai peur qu'il me mente. » Vous voyez? Le serpent, tout ça. Moi, je pense pas. Pour moi, c'est des doutes. Encore une fois, pardon, adversaire, élévation. Il y a une notion d'aller se libérer de ses souffrances, de ses blessures, de tout ce qui s'est passé. Bon. Parce qu'on vous dit là, il y a déjà quelqu'un. Et vous pouvez aimer sans crainte. Je vous remonte la carte. Mais on vous dit, ouvrez votre cœur. Je sais pas pourquoi je sors mon doigt en ce moment. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Encore une fois, pourquoi? Parce que le cœur s'est fermé avec ce qui s'était passé avant. Donc quand on a le cœur fermé, on ne peut pas aimer. Hein. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans notre vie. Tant qu'on a le cœur fermé, on n'aime pas, on aime mal, on aime avec des peurs, donc on aime mal. Vous avez compris? Ok. Donc c'est possible. Et s'il y a quelqu'un déjà dans votre entourage, il va peut-être y avoir un rapprochement.
Mais encore une fois, là on vous dit, vous allez en fait, peut-être, commencer à partir dans des... Voilà, ouh là, je ressens qu'il y a un truc. On vous dit, c'est par rapport à votre passé, donc c'est du passé, hein. N'en parlons plus, hein. C'est plus d'actualité, hein. Bon. Voilà, alors maintenant pour les personnes qui sont triangulaires. Alors, pour les personnes qui sont triangulaires, ça peut me parler de plein de choses. Parce qu'il y a tellement de situations différentes en triangulaire. Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, le couple a explosé parce que vous aviez rencontré quelqu'un d'autre, ou la personne avec qui vous étiez en couple ou vous êtes en couple, il y a peut-être eu tromperie aussi de l'autre côté. Et puis finalement, vous vous êtes peut-être remis quand même avec la personne, mais on vous dit en tout cas d'un point de vue énergétique. Alors je ne sais pas si la personne elle est encore vraiment présente physiquement, c'est possible. Mais on vous dit là, il y a quelque chose à laisser partir dans tous les cas, parce que sinon, vous ne pouvez pas avancer dans cette relation. Vous voyez, bon. Ouais. Et puis peut-être que vous êtes... Ouais, oh si, encore une autre situation. En fait, vous êtes officiellement en triangulaire, ça veut dire que vous êtes en couple. Mais dans le couple, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a déjà eu relation ou pas, mais vous ressentez une grande attirance, une grande attraction pour cette personne. Et là, on vous dit, si vous voulez laisser une chance à cette relation, il est temps de laisser partir la personne avec qui vous êtes officiellement en couple. Parce que de toute façon, les amis, les triangulaires, c'est bon pour personne. Et là, on n'est pas dans le jugement. C'est dans une certaine logique. C'est pas vraiment acceptable pour personne. On se manque de respect, on manque de respect à l'un, à l'une, à l'autre, voyez. Et là, on vous dit, il va y avoir quelque chose qui va se passer cette semaine et vous allez vous dire, ok, bon, bah là, j'ai un choix à faire. Vous voyez, je vous l'ai dit, un choix en confiance. C'était dans l'oracle G, là, dans les énergies de la coupe. Un choix en confiance. C'est ce que vous allez faire, vraiment. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez le faire cette semaine. Mais c'est tout un processus. Et là, c'est pour cette semaine, la semaine prochaine, vous voyez. Bon, encore une fois, donc vous pardonnez d'avoir fait souffrir aussi, peut-être, parce que l'adversaire et le pardon, c'est peut-être qu'on va vous demander... non, pas on va vous demander pardon, mais vous allez devoir demander pardon. Parce que peut-être que pour certains, vous avez fait souffrir aussi. Hein. Bon, c'est possible. Hein, parce qu'on parle toujours des autres, mais... Bon, c'est important aussi de se regarder en face. Bon, bah pour les triangulaires, encore une fois, si vous n'êtes pas heureux en couple, je pense que là, il y a quelqu'un qui arrive, hein, et puis vous allez, voilà, bon, lune de miel, passer du temps ensemble. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein, bon, ok. Et puis, ouais, je vois ça pour les triangulaires. En triangulaire, il y a quoi d'autre comme solution ? Ça peut aussi me parler, encore une fois, il y a eu tromperie, mais c'est votre conjoint ou votre conjointe, ou votre ex du coup, parce que vous avez peut-être quitté, voyez. Et là, on vous dit, cette personne peut revenir. Alors là, on repart sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais du coup, ça veut dire qu'au niveau énergétique, vous êtes bloqué sur ce qui s'est passé. Bon. Et là, on vous dit, peut-être que ce serait intéressant d'aller creuser cette notion de pardon, d'arrêter de devoir lutter, de devoir se battre, hein, voyez, bon... Après ça, encore une fois, ça vous est très personnel, donc je ne vais pas vous dire il faut le faire, tu dois le faire. C'est vous par rapport à... Voilà. Bon, j'ai quand même, hein, les amis, l'apaisement, le cadeau. Bon. Ok, allez, on va terminer avec l'oracle Divinum. Alors, je vous ai montré l'oracle Divinange, c'est la même personne. Hein. C'est, comment ça s'appelle, Dorine Gilbert. Elle a fait l'oracle Sacré-Cœur aussi, que j'utilise d'habitude. Allez, pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Merci. Alors du coup, je suis obligée de vous lire la description de la carte, hein, vous allez comprendre. Alors, donc c'est la carte numéro 4 avec cette magnifique géométrie sacrée. Vous aurez l'occasion d'exprimer ce que vous ressentez et ce que vous pensez réellement. Peut-être avez-vous encaissé trop d'émotions ces derniers temps et ressentez le besoin de mettre certains sujets à plat. C'est une période d'échange qui se profile pour vous. Vous pourriez également être amené à correspondre avec une personne en particulier. À travers cette carte, l'univers vous annonce la venue d'une nouvelle positive.
à moins que les cartes voisines ne soient, bon, pas en ce sens. On vous invite à communiquer davantage avec votre cœur et toute votre sincérité afin de vous libérer. Les mots-clés, communication, nouvelles, correspondance. Comment je pourrais dire l'idée de la transformation, excusez-moi, je bug. Je cherche mes mots. Bon, je demande à l'univers de m'aider à mieux communiquer ici et maintenant. Vous mettez les mains sur votre cœur. Je demande à l'univers de m'aider à mieux communiquer ici et maintenant. Vous pouvez répéter ça 3 fois. Je parlais de petits mantras tout à l'heure. C'est ça en fait. Bon. Ok. Bon, bah c'est une belle semaine les amis. Il y a de la réussite. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des démarches administratives. Là, c'est bon. Ça y est. Ça se débloque. Ça avance. Il y a une notion d'apprentissage aussi. On apprend quelque chose. Voilà. Par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais quand je dis on apprend, c'est pas j'apprends des cours. C'est j'en tire quelque chose. Hein, vous l'avez compris. Plus de bonheur, de bien-être. On vous dit il y a une notion d'aller pardonner à vous-même, à quelqu'un. Bon, pour pouvoir avancer. Ça pourrait être en lien avec, voilà, laissez partir votre ex. Bon, ok. Bon, ben les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.